Bien, je n'ai pas grand-chose à vous dire, puisque pour les deux éléments pour lesquels je dois vous rendre compte, c'est-à-dire la délégation concernant la passation de marché, il n'y a pas eu de choses particulières, ni pour, bien sûr, et c'était en justice. Donc c'est néant sur ces deux choses-là. Enfin, dernier point, quand même, les informations relatives à Nantes Métropole. Alors, je partage avec vous, et avec plaisir, quand même, l'actualité positive, puisque j'ai pu obtenir 2 arbitrages positifs en faveur de notre commune. Alors le premier, ça sera soumis au vote du budget de Nantes Métropole, le budget 2018, hein, c'est pour l'année prochaine, mais enfin est déjà inscrit dans les tuyaux, 80 000 € pour l'aménagement cyclable de la rue Schumann. Vous savez que tout à l'heure on a parlé dans le cadre de la Mévelière de reculer la clôture, c'est une bonne chose, c'est à nous de le faire, on est chez nous. Par contre, ensuite, nous allons pouvoir rétrocéder la partie qui sera dégagée à Nantes Métropole et qui fera des travaux qui permettront de relier le rond-point, qui doit s'appeler le rond-point de l'Europe, jusqu'à la sortie du nouveau lotissement des jardins de Gaïa. On va relier, ça sera toute la rue Schumann jusqu'à la rue de Paimboeuf, jusqu'à la route de Paimboeuf, parce que là, il y a du linéaire, ça serait beaucoup plus coûteux que 80 000 €, mais la partie habitée, c'est-à-dire le lotissement, sera bien correctement desservie avec un plateau qui permettra de casser la vitesse aussi sur cette rue Schumann qui reste sinueuse, de franchir pour les piétons et les vélos, et qui seront en sécurité derrière un fossé. Donc on a vraiment là des conditions idéales pour les modes doux. Et la deuxième bonne nouvelle, eh bien c'est une nouvelle à 300 000 €, puisque là l'arbitrage positif a été rendu, c'est quelque chose pour lequel j'ai un peu beaucoup œuvré, c'était la création de places de stationnement sur le parking relais, le P+R de la gare. Vous savez qu'il y a un terrain en face de la rue, en face de l'entrée de la gare, dont une partie, hein, c'était aussi dans notre document Voie 2030, peut être acquis par Nantes Métropole, c'est en cours, pour faire des places. Donc une centaine de places dans un premier temps, mais autant l'acquisition, c'était pas un coût très élevé, n'avait pas posé de problème auprès de Nantes Métropole. Là, il s'agit quand même de 300 000 € pour créer ces 100 places de stationnement. Donc les choses ont été validées et ces crédits vont être couplés à ceux que nous avions déjà pour l'aménagement de la place du marché dans le Dagar. Vous savez que ces travaux-là vont démarrer en 2018 pour s'achever en 2019, hein, toute la rue de la Gare, depuis la place du marché jusqu'à l'entrée de la gare. Et intelligemment, les parkings relais va être couplés et l'étude va être commune. Donc on va garantir que ce parking, sa sortie, soit cohérente avec le futur aménagement de la rue de la Gare. Mais ça va se rajouter à l'enveloppe. Ah oui, c'est pas pris sur l'enveloppe communale, c'est pris, les P+R, c'est une enveloppe centrale de Nantes Métropole. C'est pour ça qu'il a fallu un petit peu batailler, mais enfin, les choses vont se faire, et surtout vont se faire, j'y tenais beaucoup, moi, dans le cadre de l'aménagement de la rue de la Gare, et durant ce mandat, c'est-à-dire qu'à la fin de ce mandat, cette question qui est quand même un peu récurrente du stationnement, moins en ce moment, mais il suffit que l'essence prenne 15 centimes, et puis on retrouvera vite les problèmes aux abords de la gare, puisse être solutionné de façon pérenne. Voilà. Ces points que je voulais partager avec vous. Et puis, bien, écoutez, il me reste à clore le conseil municipal. Pour vous remercier. Nous avons été particulièrement efficaces ce soir.